comment planifier son année scolaire. Alors, préalablement, il aura fallu configurer les heures et nommer les périodes qui sont propres à notre école. Dans la page d'accueil, roue dentée, et nous allons chercher, dans un premier temps, l'horaire. L'horaire consiste aux heures charnières de votre école. Alors, on voit ici que ça ne me convient pas, donc je vais modifier les heures. On remarquera que j'ai mis les heures de récréation et aussi de surveillance. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans l'onglet « Planner ». Nous allons ainsi identifier les différentes périodes qui nous concernent. On remarque que nous avons plusieurs périodes à notre disposition jusqu'à concurrence de 20. Comme il y a 5 périodes dans une journée à mon école, je vais conserver les 5 premiers de façon intacte et modifier tous les subséquents pour tous les plages horaires dont j'ai besoin. Donc, chacune des surveillances d'entrée, de récréation, du matin et du soir y seront configurées. Nous allons sélectionner le nombre de plages que nous voulons voir apparaître et ces plages, nous les verrons dans le planner. Tandis que si nous regardons dans l'horaire, ce sont les heures qui sont notre repère. Chacune des deux vues a ses avantages. Nous en parlerons un peu plus loin. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre dans « Calendrier ». Nous devons éditer notre calendrier de l'année. Nous allons toucher « Plus », mettre notre calendrier de cette année, indiquer les dates où cela commence et où cela se termine. Nous allons le choisir. Alors, on voit ici dans le haut que c'est le bon calendrier. Les périodes et les heures s'affichent ici sur le côté. Il est maintenant temps de bloquer tous les journées qui ne comportent pas de jours cycles. Nous allons les identifier comme étant des vacances. Nous les débloquerons plus tard pour être capables d'éditer dans ces journées, par exemple, lorsque ce sont des journées pédagogiques. Je bloque le 16 car c'est une journée pédagogique. Les vacances du temps des fêtes. La semaine de relâche. Et ainsi de suite, incluant bien évidemment les pédagogiques qui ne comportent pas de numéro de jour cycle. Ensuite, nous allons éditer les jours d'un premier cycle complet. Alors, par exemple, le 2 septembre, nous allons lui ajouter le descriptif que c'est le jour 1. Et nous allons attribuer des périodes. Nous allons aller choisir nos classes, d'où l'importance d'avoir les classes importées avant de construire l'horaire. Nous allons spécifier les heures. Je vais maintenant m'ajouter de la surveillance. Alors, au jour 1, je surveille à la sortie. Je vais spécifier le lieu et sauver, avec évidemment les heures qui sont concernées.
Je surveille aussi à la récré de l'après-midi. Et évidemment, j'ai 2 classes en après-midi aussi. Notez qu'on peut, si on change de local, spécifier le local dans lequel on travaille. Je le ferai à cet endroit-là. Comme mon local est unique, je n'ai pas besoin de le spécifier. Alors, ma première journée est programmée. Si je retourne dans le planeur, je vais m'apercevoir que j'ai ma journée et que mes surveillances sont signalées dans le bas, ce qui est peut-être pas très pratique comme vue. Alors, dans l'horaire, on s'aperçoit que les surveillances en gris sont vraiment au bon endroit. Il pourrait arriver que vous n'aimiez pas la couleur parce que c'est pas assez évident pour vous. Alors, sachez qu'en touchant, éditant, vous pouvez modifier la couleur. Dans ce cas-ci, mes surveillances, je préfère les avoir en vert pour qu'elles ressortent dans mon horaire. Dans le planner, la couleur du texte va aussi être changée. On va retourner dans le calendrier pour compléter nos horaires. Nous ferons ainsi chacun de tous nos jours cycles. Vous pourriez aussi choisir une couleur pour chacune des journées. Alors, j'ai choisi saumon. Si je retourne dans mon planner, je m'aperçois que dans mon en-tête, ici, ma ligne est saumon. Et si je vais dans horaire, c'est le même principe qui s'applique. Vous créez tous vos jours cycles. Je récapitule rapidement. J'ai configuré mes heures et mes périodes. J'ai ensuite entré mes vacances, ce qui inclut les journées pédagogiques où il n'y a pas de jour cycle d'inscrits. J'ai entré tous mes jours cycles. Mon jour 1, 2. J'ai 9 jours cycles. Alors le 13, j'ai rien et c'est normal. Je vais choisir copier. Cycle. Je vais toucher chacune des journées qui constituent mon cycle de 9 jours. Je vais choisir à partir du 13, ce qui sera de nouveau mon jour 1, et jusqu'au 23 juin. Je vais m'assurer de sélectionner, de sauter les fins de semaine et les vacances, et je vais coller. Je confirme les changements. Lorsque je retourne à éditer, mon jour 13 est de nouveau le jour 1. Et si je retourne dans mon planner, je vais m'apercevoir que tout mon horaire s'est collé. Et vu que j'avais pris la peine dans mon descriptif de mettre mes jours cycles, ils y sont tous. Je regarde mon horaire et c'est la même chose. Et on voit que mes surveillances, au même titre, ont suivi aussi. L'avantage de l'horaire, c'est que tout est dans l'ordre chronologique. Dans le planificateur, par contre, on pourrait voir le contenu des leçons. Alors, si on veut voir où est-ce qu'on est rendu rapidement, la vue planner peut être meilleure. C'était comment planifier son année scolaire.